Bien, maintenant que nous avons terminé ce petit point administratif, on va pouvoir commencer. Alors, on est sur notre dernier cours. La meilleure solution, eh bien, c'est de faire des exercices. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur, Oui, c'est bon? monsieur, Oui. en fait, on va faire l'exercice, je pense que c'est l'exercice que vous avez fait là. Et j'aimerais que vous la refassiez pour voir si j'ai trouvé le même résultat ou pas. C'était, C'était quel exercice? c'était une méthode de simplex. On avait euh, une équation y inférieure et z Oula, égale 5. excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer ça par message? Parce que je ne Ouais, sais ouais, pas si d'accord, tu m'entends d'accord, bien, mais je ne t'entends pas. d'accord. Bien, dans tous les cas, de toute façon, on va faire des exercices. Hein. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse des exercices sur euh, voilà, 2x plus y inférieur ou égal à 100. Ok. Euh, très bien. Donc, on peut reprendre celui-ci. Oui, alors c'était avec la méthode graphique ou la méthode du syntaxe? La méthode du simplex. Avec la méthode du syntaxe. Tu aimerais bien que je recommence Oui, cette, oui, s'il vous plaît. cet exercice. Bien. Bon, on peut le refaire, oui, sur la méthode du syntaxe. J'allais en faire un petit peu plus chaud, mais on va refaire celui-ci. Bien. Donc, je vous propose qu'on refasse celui-ci pour commencer, puis que l'on refasse la méthode graphique et la méthode du simplex sur un exemple un tout petit peu plus poussé, et puis que l'on termine par un exercice ou deux de type partiel. Dans tous les cas, j'espère que vous avez eu l'occasion, si ça vous intéressait ou pas, d'aller revoir une partie du cours sur YouTube, d'accord. Et donc j'avais eu un petit problème d'enregistrement. Donc là c'est la même chose. Celui-ci, je le mettrai normalement sur YouTube, sauf si j'ai un problème d'enregistrement. Voilà. Donc, tu m'avais dit 2x plus y inférieur ou égal à 100 avec la fonction z égale 5x plus 4y. Oui. Voilà. Alors, attends, je prends une petite feuille. Mais bon, cet exercice, normalement, c'est un exercice qu'on avait déjà fait, donc on va le refaire ensemble vite fait. Donc, tu me dis 2x plus y inférieur ou égal à 100 et z égale 5x plus 4y. Voilà, parfait. Donc si tout le monde est d'accord, eh bien on va refaire cet exercice. Alors, pour ce faire, on va aller sur un tableur. Voilà. Est-ce que vous voyez mon tableur? C'est bon, vous voyez Oui, mon tableur? oui, Donc ici, on va utiliser la méthode du simplex. On va utiliser la méthode du simplex. Donc ici, on a des équations. La première équation, c'est 2x, 2x plus y. Donc je vais mettre juste inférieur ici à 100. Et donc ça, c'est
ce qu'on appelle les contraintes. On est d'accord? Ici, ben, nous n'avons qu'une seule contrainte et nous avons la fonction qui est objective, du moins objectif, puisque c'est notre objectif, c'est ce que l'on veut. Ici, on veut optimiser une fonction qu'on va appeler comme on veut, mais on peut l'appeler Z, mais si on peut l'appeler R pour revenu, B pour bénéfice, P pour profit, comme on veut. Ça dépend du texte de façon générale. Cette fonction, c'est 5x plus 4y. Alors, cet exemple est intéressant, bien que normalement c'était mon premier exemple, donc il est relativement simple. Alors, ici, on peut se souvenir, donc je vais revenir là, on peut se souvenir de la méthode graphique. Alors je vais, hop, non, c'est ça. Donc je lance l'application graphique, hein, je vais vous l'afficher. Donc l'application graphique, la voilà. Est-ce que c'est ça? Ici, je vais vous afficher l'application. Comment? Est-ce que c'est ça Y? Oh là là, j'espère que tu m'entends mieux que je ne t'entends parce que c'est une catastrophe. Voilà, attends, tu m'as peut-être écrit quelque chose. Hop. Donc on va rapidement regarder graphiquement ce que ça donne. On va regarder graphiquement ce que ça donne. Alors, quelqu'un m'a envoyé. Voilà, ok. Vous avez le tableau, vous avez donc l'application graphique. Vous avez l'application graphique devant vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les solutions admissibles. Alors, pour que mon dessin soit plus clair, je vais assurer ce que j'enlève. Comme ça, on verra ce qu'il me reste. Donc, 2x plus y, ici je vais mettre supérieur à 100. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, je vais afficher uniquement ce qu'il me reste. Je voulais avoir ici x positif, donc ici, je vais mettre comme ça pour supprimer, et y, j'ai assuré ici ce qu'il me restait. Je vois ici apparaître non assuré mes solutions admissibles, c'est-à-dire toutes les solutions possibles. C'est-à-dire que si je prends un point à l'intérieur de ce triangle, eh bien, ça fonctionne. Un point à l'intérieur, imaginons que je prenne le point ici 20, 40, eh bien, hop, ce point-là où j'ai mis mon curseur, ça fonctionne. Alors, regardons la fonction objectif. La fonction objectif, c'est 5x plus 4y. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, on l'a déjà fait. On l'a ici égal à 400.
qu'est-ce que je cherche? Je cherche la droite qui sera la plus haute possible et qui sera en contact avec mon triangle admissible. Donc ici, je vois que ce triangle, eh bien, en fin de compte, j'ai des points. J'ai le point ici, des coins, on va dire, à mon triangle. Hein, c'est ce qu'on appelle un polygone. J'ai des sommets à ce polygone. J'ai un sommet en 0, 0, j'ai un sommet en 50, 0, et j'ai un sommet en 0, 100. Ici, je vois que la droite, eh bien, passera par le sommet 0, 100, et on voit que la solution est ici. Voilà la Donc, solution. donc c'est 100Y. C'est 100Y là, alors. C'est 0, 100. 0 Ouais. pour X et 100 pour Oui, Y. donc 100Y, quoi. Ouais, c'est ce que je trouve. Voilà. 0 pour X, 100 pour Y. Voilà, là c'est la représentation graphique parce que par chance pour nous, nous n'avons que deux variables, X et Y, et donc il n'y a pas trop de problème, on peut le représenter. Alors, ici, le simplex, en fin de compte, ce que l'on va faire, c'est que on sait que la solution à notre problème se trouvera sur un des sommets de ce polyèdre, ce polygone, et non, plutôt polyèdre, et donc, eh bien, on va démarrer à ce sommet-là, 0, 0, celui où j'ai mon petit curseur, et on va se déplacer jusqu'au moment où on va avoir un test qui nous dit, là, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Donc, je vais retourner ici. Je vais retourner sur mon tableur. Voilà, je retourne sur mon tableur. Voici. Normalement, vous devez voir réapparaître le tableur. Ça y est, c'est bon, vous voyez réapparaître le tableur? Oui. Voilà. Donc, première étape, eh bien, on doit écrire nos équations sous la forme canonique. Canonique, ça veut dire qu'au niveau des contraintes, je dois être inférieur ou égal. Au niveau de ma fonction objectif, je dois maximiser. Maximiser, ça veut dire je dois ici trouver la plus grande valeur. Minimiser, ce serait je dois trouver la plus petite valeur. Donc ici, lorsque l'on a toutes les contraintes qui vont s'écrire de façon quelque chose de linéaire inférieur ou égal à une constante, et que on a la fonction objective qui est à maximiser, on va appeler ça, eh bien on va dire qu'il est sous la forme canonique. Sous la forme canonique. De cette forme canonique, on veut l'écrire sous la forme standard. Pour ce faire, pour les contraintes, nous allons rajouter ce que l'on appelle une variable d'écart. C'est-à-dire 2x plus y inférieur à 100, ça veut dire 2x plus y plus E1 égale 100. Ici, on a rajouté ce qu'on appelle une variable d'écart, E1.
la fonction objectif, on la laisse inchangée. Z égale 5x plus 4y. On va donc ici, dans un premier temps, on va initialiser. On a ce qu'on appelle les variables hors base et les variables dans la base. Donc on va avoir ici les variables hors base et les variables dans la base. On va initialiser ici en démarrant, si je reprends mon dessin de tout à l'heure, en démarrant du point d'origine x égale 0, y égale 0. Je rappelle, ce que j'ai appelé les variables hors base, ce sont les variables qui vont être égales à 0. Les variables qui ne sont pas égales à 0 vont être appelées les variables dans la base. Donc ici, je vais initialiser. On va initialiser. On va mettre en variable hors base x qui est égal à 0. Alors ici, je l'écris égal à 0, mais je n'ai pas besoin d'écrire puisque les variables hors base, ce sont les variables qui sont égales à 0. Donc je le réécris, même si c'est inutile, égal à 0. Et quelle est ma variable dans la base? Eh bien ici, j'ai x, y et E1. Eh bien, E1 sera dans la base. Ici, je me souviens que x est positif. X est positif. Y est positif. Et E1 est évidemment positif. Bien. Alors, une fois que j'ai posé tout ça, bien, je vais pouvoir commencer à remplir mon premier tableau. Dans mon premier tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, pour commencer, horizontalement, toutes mes variables. Donc, comme variable, j'ai x, comme variable, j'ai y, comme variable, j'ai E1. Je vais rajouter constante et je vais rajouter un quotient. Alors, il se trouve que sur cet exemple particulièrement simple, évidemment, quotient ne va pas me servir à grand-chose. J'ai fait un autre exemple, normalement, et je l'ai mis en vidéo, dans lequel on est un petit peu plus compliqué, donc on a à utiliser le quotient, et j'espère qu'on aura le temps rapidement de refaire un exemple comme celui-ci. Verticalement, je vais donc mettre les variables dans la base. Donc ici, la seule variable dans la base, c'est E1, et je vais mettre Z. Voilà. Je vais remplir. Ici, comme je peux voir, j'ai deux x plus y plus E1 égale 100. Ça fait donc 2x plus y plus E1 égale 100. J'ai Z qui est là. J'ai donc 5 plus 4y, donc plus 4. De1, comme je peux voir, je n'en ai pas, donc 0, et égal, vu que j'ai initialisé avec x égale 0, y égale 0, j'ai 0, 0, ça me fait 0. Alors, si je regarde ici, si je fais un petit retour rapide
ici, eh bien, je m'aperçois que, comme j'ai initialisé ici, là, en 0, 0. Je suis à cet endroit. Je ne produis rien. En règle générale, on initialise par soi, puisque c'est toujours une solution admissible, le fait, quelles que soient les contraintes, le fait de ne rien produire. Si l'on ne produit rien, eh bien, c'est toujours possible. Évidemment, en règle générale, quand on ne produit rien, nous n'avons pas de bénéfice. Dans la réalité des entreprises, on n'a pas de bénéfice et en plus, on a des charges, donc on a de l'argent qui sort. Mais c'est toujours faisable. Donc ici, on est à cet endroit-là où j'ai ma flèche. Donc, je suis ici en 0. Si vous préférez, la droite, la droite est ici. Je suis ici en 0. Comme je peux voir, ce n'est pas la bonne solution. Ce que je veux, c'est maximiser cette droite. Hein, on a bien vu, la solution, elle sera ici. Alors, la méthode du simplex nous donne une façon de choisir, et cette façon de choisir n'est pas automatiquement la plus rapide, mais elle a l'avantage d'être systématique, facilement programmable, et donc facile à faire. Alors, on est bien d'accord, x égale 0, y égale 0, ce n'est pas la solution. Ce qui devrait être égal à 0, ce n'est pas x ou y. Donc, je vais choisir ce qui va sortir de ma base et ce qui va sortir et ce qui va rentrer. Qu'est-ce qui va rentrer? Qu'est-ce qui va rentrer? C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va plus être égal à 0? Alors, le choix se porte sur ce qui aura le plus d'impact. Si on regarde ma fonction optimisée, à chaque fois que je produis du X, j'obtiens 5 €. À chaque fois que je produis Y, j'obtiens 4 €. Donc ici, ce que je veux, c'est favoriser le X. Donc ici, je vais choisir dans la ligne des Z, je vais choisir le Z le plus important. Ici, 5. Alors tout ça, j'ai déjà fait, hein, je le refais, mais tout ça, je l'ai déjà fait. On va sortir quelque chose. Alors il se trouve ici que, qu'est-ce qu'on va sortir? Alors on va sortir X et on va faire rentrer, excusez-moi, je reprends, on va faire entrer X. Alors qu'est-ce qu'on va faire sortir? Évidemment, là on n'a pas le choix puisque nous n'avons que E1. Donc évidemment, nous allons faire sortir E1. On a vu dans le deuxième exemple que j'avais donné que normalement, on va prendre ici le quotient étant la constante divisée par la colonne de ce qui est en jaune, et on va prendre ce qui sera le moins impacté. Ici, nous n'avons qu'une seule ligne, donc je le reprends. Ici, nous avons l'intersection de la colonne et de la ligne. C'est ce que l'on va appeler le pivot. Le pivot ici vaut 2. Voilà, le pivot vaut 2. Alors, première étape, c'est celle d'initialisation. De cette étape d'initialisation, on fait le tableau, voilà, et on va sortir, on va regarder si, si on a terminé. Ici, on ne peut pas avoir terminé d'un coup, évidemment, donc on va regarder ce qui va sortir de la base et ce qui va rentrer dans la base. Ce qui sort de la base, c'est E1, et ce qui va y rentrer, ici, c'est X. Donc, on a maintenant hors base ici,
dans la base ici. Donc, ce que l'on a fait, c'est que E1, il est passé de là à là, et X est passé de là à là. Donc, on a ici E1 à la place de X, donc E1 égale 0, hein, je le mets comme ça, Y égale 0, et ici, j'ai en face Gx. Voilà. Donc, on recommence. Ici, je reste là. Donc, cette fois-ci, j'ai toujours les mêmes variables. Oui. J'ai toujours les mêmes variables, X, Y, E1. Et on remplace mon E1 par ce qui est ma variable, c'est-à-dire par X. Je garde ici mon Z. Je vais recopier cette ligne-là. Je vais la recopier, puisque c'est la ligne qui est bleue. Je vais la recopier quasiment telle quelle. Donc ici, je vais faire égal cette valeur-là divisée par la valeur du pivot. Alors, je vais mettre ici, zut. Voilà, donc ici, je reviens dessus, voilà, et je vais mettre un petit dollar, hein, puisque c'est la valeur du pivot. Donc ici, ça fait 1, évidemment, puisque c'est le pivot divisé par lui-même. Donc j'ai 1, j'ai 2 divisé par 2, ça me fait 1. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. 1 divisé par 2, ça me fait 0,5. 100 divisé par 2, ça fait 50. Important, dans la colonne du pivot, je rajoute un 0. C'est comme ça. Et maintenant, je dois calculer chacune de ces valeurs. Pour ce faire, je vais utiliser la méthode du rectangle. Je vais créer un rectangle et je vais utiliser les 4 coins de ce rectangle, les 4 sommets de ce rectangle. Alors, le rectangle ici, puisque pour calculer cette valeur-là, je vais utiliser, donc pour calculer cette valeur-là, je dois voir, cette valeur-là, je vais utiliser le 4. D'accord? Cette valeur-là, je vais utiliser le 4. Je vais créer un rectangle qui va aller jusqu'au pivot, c'est-à-dire ce rectangle-là, que vous voyez surligné. Il y a à l'intérieur 4 sommets, 2, 1, 5, 4. 2, 1, 5 et 4. Pour calculer cette valeur-là, je vais la calculer de cette manière. C'est égal à la valeur dans la case dans le tableau précédent que je veux calculer, moins la diagonale, ça fois ça, divisé par la valeur du pivot. Ici, ça me fait 1,5. Donc ici, je reprends. Celui-ci, c'est égal à ça, moins la diagonale divisé par le pivot. Voilà. Celui d'à côté, c'est donc celui-ci. Celui-ci, on se reporte dans le tableau précédent, celui-ci. On va pouvoir faire un rectangle. Le rectangle, il est ici. Et nous allons prendre les 4 sommets. 2, 5, comme tout à l'heure, 1, 0. On a donc
2, 5, 1, 0. Pour calculer cette valeur, eh bien, on fait comme tout à l'heure. On va prendre la case correspondante, donc ici, celle-ci, moins la diagonale divisée par le pivot. Donc ici, je reprends cette valeur-là. Elle m'est donnée égale à ça, moins ça, fois la diagonale, excusez-moi, la diagonale. Elle est là, divisée par le pivot. Pour le dernier qui est ici, eh bien c'est la même chose. On se reporte ici, on crée le rectangle en allant jusqu'au pivot, et nous allons prendre le sommet. Donc celui-ci, il est égal à ce sommet-là, moins la diagonale divisée par le pivot, moins 250. Alors, ici, si on regarde bien ce qui vient de se passer, je vois ici que x, alors je vais pouvoir lire, x égale 50, et la fonction objectif est à moins 250, alors on enlève le moins, c'est 250. Regardons ce qui se passe. Eh bien, si je retourne sur mon graphique, le voilà, je m'aperçois ici que eh bien, j'obtiens 250. Je passe par ce point-là. Et ce point-là est le point qui me fait x égale à 50, y est égal à 0. Alors ce point, c'est un sommet, mais ce n'est pas le meilleur sommet, comme on peut le voir. Le meilleur sommet, ce sera celui-ci qui est là-haut. Mais c'est un sommet. Donc nous étions en 0, 0, et nous sommes allés en 50, 0. Ici, le sommet n'est pas le meilleur, mais c'est quand même une solution qui est intéressante. Mais ce n'est pas le meilleur, hein, puisqu'on est bien d'accord, toutes les valeurs qui sont là fonctionnent aussi bien pour me faire un profil de 250. Alors, qu'est-ce qui me dit dans mon tableau, quand je reviens donc à mon tableau, qu'est-ce qui me dit dans mon tableau que ce n'est pas le meilleur? Bien, je vais regarder sur la ligne Z, et je vais regarder s'il me reste des nombres positifs. S'il me restait plusieurs nombres positifs, je choisirais le plus grand. Et s'il y en a deux qui sont de la même valeur, ben j'en choisis l'un des deux. Donc ici, je vois que j'ai un nombre positif. Donc ici, j'ai 0. Ici, j'ai 1,5. Ici, j'ai moins 2,5. Donc le moins 250, ça nous sert à dire tout à l'heure. Donc ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Donc ici, le moins 2,5, c'est bon. Le 0, c'est bon. Mais le 1,5 me fait dire que je n'ai pas fini de faire mes calculs. Donc, je me repose la question, qu'est-ce qui va entrer dans ma base et qu'est-ce qui va en sortir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être différent de 0 et qu'est-ce qui va être égal à 0? Alors, à première vue, ben, vu que c'est 1,5, c'est celui-ci qui va rentrer. Ce qui va rentrer, c'est le Y. Ici, de la même manière, j'ai toujours qu'une seule ligne, donc je ne me pose pas de questions, je me poserai beaucoup plus de questions tout à l'heure quand j'aurai plusieurs lignes. Donc, voilà la colonne que je vais sortir le X, je vais faire rentrer le Y et je vais faire sortir
le X, j'ai ici, à l'intersection des deux, une valeur qui va s'appeler le pivot. Alors, je recommence. Ici, je me garde les mêmes variables, X, Y, EA, et je vais remettre ici, donc, puisque le X s'en va et le Y prend sa place, donc à la place du X, à la place du X, je vais mettre Y, et je vais calculer mes Z, évidemment. Dans cette ligne-là, donc sur cette ligne-là, c'est égal Monsieur, la valeur de la ligne qui est en bleu, divisé, oui, par le pivot. Que se passe-t-il? monsieur, j'ai une question. Oui, très bien. Euh, Dites-moi, comment vous avez fait pour faire votre test pour trouver le pivot, celui qui entre, celui qui sort? Alors, ici, c'est un exemple simple que j'ai déjà fait la semaine dernière et qui est sur Internet. Pour savoir ce qui va sortir, ce qui va rentrer, je vais prendre dans le premier tableau, j'ai que le plus grand des nombres. Dans le deuxième tableau, je prends aussi le plus grand des nombres. Ici, j'ai 1,5, ici j'ai 0, ici j'ai moins 2,5. Donc ici, le plus grand, c'est 1,5. Donc tout à l'heure, j'ai mis tout ça en orange. Ce qui va sortir, j'ai qu'une seule ligne. Je ferai un exemple où on pourra se poser la question s'il y a plusieurs lignes, il y a qu'à choisir. Ici, il n'y en a qu'une. Donc je prends la seule qui existe. Ici, 1,5, le plus grand. C'est ça. La ligne, c'est ça. Donc ici, c'est le Y qui va rentrer. Et ici, j'ai le X, puisque c'est la seule qui va ressortir. Les quantités sur la ligne bleue, eh bien, je reprends chacune des quantités. Ici, j'ai 1 divisé par 0,5. Alors, je fais ça. 0,5 divisé par 0,5, ça fait 1. 0,5 divisé par 0,5, 0,5 étant le pivot, on est d'accord, ça fait 1. 50 divisé par 0,5, ça fait 50. Voilà. En dessous, dans la colonne du pivot, il n'y aura que des zéros, à part le pivot lui-même qui fait 1. Monsieur, Maintenant, on va calculer. Oui. dans ce cas, là où vous avez mis des zéros, c'est possible aussi de prendre, par exemple, la colonne par exemple, pour le deuxième tableau. Vous avez mis zéro. Oui. Dans la colonne. En fait, il faut multiplier le pivot par le pivot également. C'est ce qui nous donne zéro, non? Dans la colonne du pivot, Oui. vous mettez des zéros. Oui. Après, moi, j'avais essayé de comprendre pourquoi laisser des zéros. Du coup, j'avais pris 0,5, 1,5 fois 0,5. 1,5 fois 0,5 sur 0,5. Est-ce qui va nous donner 0? Je n'ai pas fait de théorie. On pourrait faire de la théorie, mais malheureusement, ça serait un peu compliqué. Ici, je vous ai juste indiqué techniquement comment on fait. D'accord? Je vous indique juste, c'est une technique intéressante, la méthode du simplex. Donc, je vous explique comment elle fonctionne. Mais ici, dans la colonne du pivot, on met des zéros. Donc ici, pour calculer cette valeur-là, alors après, si de façon particulière, tu veux savoir pourquoi, on pourrait, en dehors du cours, en discuter. Je peux te donner plein de raisons. Non, mais mais là, oui, je sais pourquoi. Je voulais juste que... Oui, je sais. Donc, ici, le Z, on va le calculer. Donc, pour calculer le Z, c'est la même chose. Le Z, on va se reporter au tableau du dessus. La case qui est là, c'est cette même case qui est là dans le tableau du dessus, on est bien d'accord. On va aller jusqu'au pivot. On a donc
ceci, on a donc ici un carré avec 4 sommets. On prend chacun des sommets, donc pour celui-ci, c'est égal à ce sommet-là, moins la diagonale, divisé par le pivot. Celui-là, ça fait 0, on va calculer cette valeur-là. Pour obtenir celle-ci, eh bien, on se reporte au tableau du dessus, c'est celui-ci. On a donc encore un carré avec ici, eh bien, 4 sommets. Donc, on a égal ça moins la diagonale divisé par le pivot. Voici. Et pour finir sur celui-ci, c'est la même chose. Cette fois-ci, nous allons avoir un rectangle avec 4 sommets. Donc, ça nous fait égal à ça, moins la diagonale, ça fois ça, divisé par le pivot. On obtient 400. La question étant de savoir, donc voilà, mon tableau est terminé. Ma question est de savoir, est-ce que je dois continuer ou est-ce que c'est fini? Alors, si je regarde ici mon application graphique, si je regarde ici mon application graphique, je m'aperçois que ça me donne, si je la reprends, donc là vous avez à votre écran l'application graphique, donc ici 400, voilà, je m'aperçois que cette fois-ci avec une valeur de 400, j'obtiens cette droite-là qui passe par ce dernier sommet. Ce sommet, c'est x égale 0, y égale 100. X égale 0, y égale 100. Et le bénéfice est 400. Donc je suis parti d'ici, je suis allé à ce sommet-là. Là-dessus, vu que le test d'arrêt n'était pas bon, j'ai continué, je suis allé sur ce sommet-là. Et ce sommet-là, à première vue, ce sera ma solution. Donc, je regarde, je reviens sur mon tableur. Je reviens sur mon tableur, le voilà. Regardons si je suis arrivé à la bonne solution. Oui. Regardons la ligne de Z, c'est-à-dire celle-ci, et qu'est-ce que je remarque? Ici j'ai moins 3, ici j'ai 0, ici j'ai moins 4, ici j'ai moins 400. Il se trouve que toutes les valeurs qui sont là sont des valeurs négatives. Donc, c'est mon test de fin. Tout à l'heure, je voyais, j'ai pris le plus grand dans les positifs. Ici, j'avais 2 positifs. J'ai choisi entre 5 et 4. Celui qui m'intéressait, c'était le 5, parce que je prends le plus grand nombre. Alors, en réalité, si j'avais pris le 4, j'aurais réussi tout de suite à faire le calcul, puisque je serais allé tout de suite sur le bon point. Ici, je le sais parce que je peux le regarder sur le graphique. Malheureusement, quand j'ai un polyèdre qui est particulièrement compliqué et qui va être en dimension 3, 4, 5, je suis incapable de savoir où est la bonne solution. Donc ici, je prends le nombre le plus grand. Ici, j'ai pris 5. Dans la deuxième étape, je peux remarquer que, eh bien, il me restait des valeurs positives, une seule, 1,5 qui est positive, puisque là j'ai 0 et ici j'ai moins 2, donc 1,5, j'ai choisi 1,5. Et ici, je m'aperçois, moins 3, 0, moins 4, tout est négatif, donc ça y est, c'est terminé. Je suis arrivé à la solution qui pour moi va être optimale. Donc, je vais lire la solution, je vais la lire en ligne. Y
Y égale quoi? Égale 100. Y égale 100. Le bénéfice est combien? Eh bien, le bénéfice Z, il est égal. Alors ici, je vois moins 400. Je dois oublier le moins, puisque c'est 400. Alors, vous allez me poser la question, mais alors, que vos X, puisque de toute façon, il faut avoir le X et le Y, puisque le X et le Y, le X et le Y étaient mes variables. Donc, que vos X? Eh bien, comme je peux le voir, le X ne fait pas partie ici de mes variables. Hein, elle n'est pas dans ce tableau. Donc ici, mon X, eh bien, était une variable hors base, donc elle valait 0. Et j'ai comme information que E1 est aussi égal à 0, puisque c'est une variable qui est hors base. Donc la solution optimale pour moi, c'est X égale 0, Y égale 100. Et voilà. Donc voilà la fin de la méthode du simplex sur cet exemple particulièrement simple. J'en ai fait un deuxième qui est sur Internet, un tout petit peu plus compliqué que vous avez eu l'occasion de voir. Donc, je vous propose, excusez-moi, je vais la résumer. Donc, dans un premier temps, on doit avoir une écriture sous la forme canonique, c'est-à-dire des variables positives, des contraintes inférieures ou égales à une constante et une fonction objective à maximiser. Une fois que l'on a fait ça, on passe à une forme standard. Alors la forme standard ici, elle est partie, hein, puisque voilà, hein, le tableau est vivant. Donc, voilà. Donc je vais, pour avoir une forme standard, rajouter des variables d'écart. Ici, j'ai rajouté la variable d'écart E1. Au lieu d'avoir 2x plus y inférieur à 100, j'ai 2x plus y plus E1 égale à 100. E1 et la variable d'écart est positive. Une fois que j'ai ça, je remplis mon tableau et j'initialise. C'est-à-dire que je décide de prendre une solution. Une solution que je sais ne pas être la bonne. Mais c'est une solution admissible. En général, on va prendre 0, 0. On pourrait en prendre une autre, mais on va prendre 0, 0 en général. Là-dessus, je construis les tableaux en me posant la question de quelles sont les variables qui rentrent et les variables qui sortent. J'itère et je continue jusqu'au moment où, eh bien, j'ai le test de fin. Le test de fin, c'est lorsque à Z, dans la ligne de Z, toutes les variables sont négatives ou nulles. Dans ce cas-là, c'est mon test de fin. Je peux m'arrêter. Je m'arrête parce que ma solution sera optimale. Je vais donc regarder cette fois-ci, je vais le lire, je vais garder Y égale 100. X n'est pas là, donc c'est une variable hors base. Z égale 400. Je vire le moins. Et j'ai donc ma solution. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Monsieur? Je vous propose donc, oui, Monsieur? J'en avais refait un autre avec deux variables. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Enfin, vu que vous avez pris de faire oui, ça. oui. Monsieur, non, on va faire un autre exercice parce que là, vous êtes en train de me faire refaire le cours Non, que j'ai fait la semaine dernière et qui est sur Internet. Donc, ça ne va pas servir à grand chose. Je vous propose que nous fassions un exercice nouveau. Donc, je vous propose ici de réfléchir sur un exercice nouveau. Voilà. Le voilà. Donc voilà un exercice nouveau. Hein, on va le faire assez rapidement et après, une fois qu'on l'aura fait, je vous ferai faire un exercice de type partiel. Donc, on va résoudre.
Bon, je vous propose que nous le fassions de deux manières. Hein. Ça nous permettra de réviser les deux méthodes. On peut déjà commencer par le résoudre de façon graphique, puis on va le résoudre avec la méthode du simplex. Donc je vous laisse quelques minutes. Oui, d'accord. Oui, La méthode de simplex. oui. J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que vous pouvez nous laisser 20 minutes? Ah, la communication est très très mauvaise. J'espère que tu entends mieux que moi je ne t'entends. Parce que, est-ce que je peux quoi? Alors, oui, évidemment, oui, la question c'est est-ce que je peux vous laisser du temps? Évidemment, je vais vous laisser quelques minutes. Allez-y. Donc, une première fois, on peut le faire avec la méthode graphique et la deuxième fois avec la méthode du simplex.
Bien, est-ce que vous avez trouvé les solutions? La solution, plutôt. Alors. Donc, je vous propose de faire la méthode graphique. Hein, ça va aller vite, la méthode graphique. Et on fera la méthode du simplex tout de suite après. Donc, ceux qui sont en train de le faire pourront la continuer. Donc, je vais faire la méthode graphique et je vous laisserai le temps de finir la méthode du simplex. Alors, revenons ici. Donc, nous avons x, voilà, donc on va dire xy, on a x qui est inférieur à 300, y inférieur à 400, x plus y inférieur à 500, et 2x plus y inférieur à 700, et la fonction z qui est égale à 7x plus 5y qui est à maximiser. Donc ici, on peut remarquer que on est bien dans le cadre d'une forme canonique. On est bien dans le cadre d'une forme canonique. Alors, ce qui n'a pas une grande importance pour la méthode graphique. Donc, regardons la méthode graphique. Pour ce faire, on va aller sur l'application graphique. Sur l'application graphique, voilà. Donc, vous devez avoir ici l'application graphique. Voilà. Donc, nous avons x inférieur à 300. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter, je vais assurer ce que j'enlève pour que en blanc apparaisse la partie qui m'intéresse. Donc, je voulais avoir x supérieur à 300, y supérieur, donc inférieur à 400. Je voulais avoir aussi x positif et y positif. Voilà, alors je vais peut-être, hop, voilà. Donc je me retrouve déjà dans ce rectangle. Ici, que donc j'ai x plus y doit être plus petit que 500. X plus y 500, voilà. Et mon dernier qui est que 2x plus y doit être plus petit que 700. Donc 2x plus y 700. Voilà. Donc j'ai ici ce qui n'est pas assuré, ce qui est en blanc, qui est ma partie admissible. Donc ici, ce sont mes solutions admissibles. Donc je peux remarquer, les solutions admissibles, eh bien, elles se formeront certainement à l'un des sommets de mon polyèdre. Bon, sûrement pas 0, 0, 300, 0, ou alors ici 300, 100, ou 200, 300, ou 100, 400. Mes solutions seront sur un des sommets de mon polyèdre. Alors, je vais tracer ma fonction objectif. Donc, 7x plus
5y égale. Alors, trouvons la droite qui va être, donc je vais mettre 0 pour commencer. Trouvons la droite qui va être la plus haute. Eh bien, je vois que cette droite ici, si je l'amène ici, bon, ce ne sera pas celui-ci, ce ne sera pas celui-ci. Il y a toutes les chances que ce soit celui-ci, 200 et 300. Ça doit me faire 2900. 2900. Voilà. C'est bien la droite qui va être la plus haute et qui touche mon polyèdre des valeurs admissibles. Donc ici, celui qui est en blanc, je le vois ici. Donc j'aurais peut-être pu changer de couleur pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Hop, changeons de couleur. Hop, orange peut-être, pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Donc voilà. Ma solution, là ici je l'ai trouvée. Alors je le trouve facilement. Pourquoi? Bien simplement parce que ici, nous n'avons que 2 variables. Donc c'est assez simple. Donc ici ma solution, ce sera 200. X égale 200, Y égale 300. Y égale 300. Et Z est maximisé avec 2900. Alors, on va repasser sur la méthode du simplex. Donc ici, on va repasser sur la méthode du simplex. Pour ce faire, nous allons aller sur le tableur. Voilà. Une fois que nous sommes sur le tableur, donc, première étape, alors je vous le relaisse ici, et je vous laisse quelques minutes pour continuer et terminer.